Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je n'ai vraiment pas le cœur à l'ouvrage. Je suis fatiguée de ne pas savoir quand on pourra monter sur scène ou voir d'autres camarades de jeu y gambader gaiement, de cours en jardin, de lointain en avant-scène. Oui, je sais, les salles de spectacle restent fermées pour nous protéger d'une mort fiévreuse et tout sautante. Mais bon, si on a le droit d'aller mourir dans les églises, alors pourquoi pas dans les théâtres ? À moins de me dire que, comme ça, je serai déjà sur place pour ma propre canonisation. Ça me conduit presque à envisager d'assister à la messe de minuit. C'est vrai qu'au fond, c'est encore là qu'on raconte les meilleures histoires, à base de bébés nés par magie, mais sans éprouvette, et de rois mages qui peuvent se repérer aux étoiles sans que les satellites d'Elon Musk viennent foutre la pagaille dans leur système de navigation. À moins que j'aille à la première des 3 messes, la messe d'Emmanuel. C'est vrai que Manu a bien besoin de toutes nos prières, maintenant qu'il a chopé la Covid en faisant bien tout comme il nous avait dit de ne surtout pas faire. Enfin, la vraie raison de ma petite forme passagère, c'est que, comme pour ajouter à la morosité ambiante, pour couronner le tout, ou mettre le pompon sur la calotte, la chienne des parents de mon mari est morte. Ma pauvre petite Clémie. Une femelle labrador noire plus adorable que les bébés que les mignons pourraient faire aux bisounours. Je crois bien que, dans ma belle famille, c'était ma personne préférée. Maintenant, je vais devoir abattre mes affections sur mes neveux, qui sont beaucoup moins propres. Clémie, elle était de ces chiens toujours partant pour l'aventure et le partage d'un ou deux snacks impromptus entre des repas trop éloignés. Une fois, je l'ai emmenée faire une rando de 2 heures et on est revenu 8 heures plus tard, après s'être perdu dans un champ où on a réussi à éviter un taureau en rut et être tombé le cul premier dans une flaque de gadou tellement dégueulasse que Clémie s'est sentie obligée de venir me consoler avec ses petits coups de truffe amicaux. Après mon père et mon témoin de mariage, Clémie s'en est donc allée grossir la constellation des gens que j'aime et qui ont tiré leur révérence en 2020 alors que les rideaux sont toujours fermés. L'espace d'un instant, j'ai soupçonné les parents de mon mari de l'avoir poussée dans la tombe prématurément. C'est parce qu'à mesure qu'elle devenait faiblarde et maladive, ils avaient l'air d'attendre avec impatience le jour de sa mort. Ils disaient souvent « On posera la nouvelle moquette quand Clémie sera partie, sinon elle y laissera des poils. Quand Clémie sera partie, on fera un grand voyage, sans avoir à payer le chenil. » Maintenant qu'elle est morte, il pleure devant son lit vide et ses jouets de chiots que plus personne ne vient perturber. C'est toujours pareil. On n'apprécie pas suffisamment nos joies tant qu'elles nous rendent heureux, et on les regrette amèrement quand elles ont disparu sans espoir de retour. Est-ce qu'il en sera de même pour nos auteurs, comédiens et salles de spectacle bien-aimés ? Bonne fête à tous, et si vous le pouvez, restez joyeux.